Nœud sud en Capricorne, non en Cancer, un chemin de vie avec des défis, un chemin de vie pas très simple, un chemin de vie qui mène de la terre à l'eau, et ce qui implique le fait que la personne doit devenir plus douce, elle doit devenir plus agréable, elle doit devenir plus familiale, sociable, beaucoup de mots-clés qui peuvent advenir dans ce chemin, et ce chemin, bien sûr, teinté de haut et de bas, comme n'importe quel nœud nord, ce n'est pas simple. Dans le cas du nœud sud en Capricorne, ici nous sommes en présence de quelqu'un qui, à la base, est dans les vies antérieures, et grâce au fait que, à cause ou grâce au fait que la famille incarne aussi, on sait très bien, elle incarne le nœud sud. Ici, l'être ressent comme si sa vie est remplie d'obligations, et la vie de ses parents aussi a été remplie d'obligations et de choses à faire. Donc c'est un être qui vient déjà avec une sensation comme quoi il doit faire des choses, il doit accomplir des choses dans sa vie, il doit être sérieux. Et ses parents sont très sérieux, et ses parents, ils ont beaucoup de choses à faire. Il ressent comme si ses parents sont dans un état de stress permanent parce qu'ils ont besoin de payer les factures, parce qu'ils ont besoin de travailler dur. Il n'y a pas beaucoup d'amusement en fait dans la première partie de vie d'un nœud sud en Capricorne, parce que il a tendance à être dans des situations, c'est-à-dire on le met dans des situations où ce n'est pas simple. La vie est dure, la vie est une sorte de... c'est quelque chose où ils se sont assez à l'aise au début, enfin mal à l'aise comme il est un enfant, mais assez à l'aise dans le sens qu'il se dit si on travaille, si on, voilà, si on a une bonne place sociale, on peut s'en sortir. Comme mes parents, bon, bah, ils travaillent dur, mais moi, comme je sais tout, et là, nous sommes en présence de quelqu'un, bien entendu, qui pense que, ben, il a déjà tout appris. C'est une âme, en fait, une âme qui vient avec une, une impression qu'elle n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, parce que, vous savez, le nœud sud en Capricorne, c'est un sage intérieur. C'est-à-dire c'est un être qui est déjà avec du Capricorne à l'intérieur. C'est comme si c'est un vieux sage qui vient sur Terre avec des connaissances des vies d'avant. Il comprend les situations, il comprend la vie adulte. Il comprend l'adulte en fait. Il sait ce que c'est qu'avoir des obligations, que devoir travailler, de ne pas pouvoir s'amuser parce qu'on a des devoirs et des obligations. Donc, ils se sentent assez à l'aise dans ce monde des adultes, en fait, et ils se sont adultes, et, mais en même temps, ils n'aiment pas recevoir des ordres. Donc, c'est quelqu'un qui a un enfant qui a le nœud sud en Capricorne, il doit un petit peu souffrir de ça, parce que bah, l'enfant Capricorne ne veut pas recevoir des ordres, parce il sait déjà ce qu'il lui faut. Et c'est ça le problème. Parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il lui faut. C'est le contraire. Et ici vient bien sûr les tensions qui peuvent apparaître entre le nœud sud en Capricorne et ses parents. Parce que ben, l'être, il est rempli de Saturne, il est sage. Il est sage, mais seulement dans un côté de la vie. C'est-à-dire la balance, elle n'est pas juste. Elle est trop lourde dans le côté du nœud sud, dans la maison où se situe le nœud sud, avec la maison de Saturne, etc. Elle est trop lourde dedans, et puis elle n'est pas du tout remplie dans l'autre côté, dans le Cancer. Et ici vient euh, la question de la satisfaction que les parents n'ont pas, parce que les parents ils travaillent dur et ils n'ont pas de satisfaction ni à la maison, ni peut-être ni dans leur vie privée, ni dans leur vie familiale, ni dans leur vie professionnelle. Soit ce sont des gens très occupés, qui font beaucoup de choses et qui n'ont pas vraiment le temps de s'amuser, donc ils ne montrent pas à l'enfant qu'on peut s'amuser vraiment. On peut pas trop s'amuser, il y a trop d'obligations, il y a trop de choses à faire. Et l'autorité, elle est mal perçue. Parce que le nœud sud en Capricorne pense qu'on lui doit le respect. Cela vient peut-être des vies d'avant où l'être a été dans des places assez importantes, donc il était chef, il était peut-être, je sais pas, il travaillait dans une structure dans laquelle il pouvait donner des ordres, être le chef.
Et souvent, ce sont des âmes qui viennent avec cette impression que les gens leur doivent et qu'ils doivent rien à personne. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent comme une fierté intérieure très très puissante. Donc les personnes se sentent fières de ce qu'ils ont, fières de ce qu'ils vivent. Euh, Ils se sentent comme s'ils avaient une connaissance de surtout et n'importe quel sujet, même s'ils n'ont jamais, par exemple, fait un sport en particulier. Ils pensent déjà que ça peut être ennuyant parce que ils ont l'impression qu'ils vont vite apprendre et qu'ils vont vite s'ennuyer, en fait. Et ce n'est pas la peine d'apprendre quelque chose que, bon, à la base, déjà, ce n'est pas nécessaire, voilà, à la survie ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a trop d'individualité. La personne, elle est trop individuelle par rapport à certaines choses, trop sûre d'elle, elle n'aime pas les conseils. Donc, c'est quelqu'un d'assez désagréable en général au début, un nœud sud en Capricorne, parce que on n'aime pas les gens qui sont arrogants, en fait. On a du mal avec ça, parce que c'est normal. On voudrait parler égal à égal avec une personne, en général, quand on parle avec quelqu'un. Ici, nous sommes en présence de quelqu'un qui se sont déjà accomplis quoi qu'il fasse. Donc, même si la personne n'a pas de travail, même si le travail n'est pas très bien, même, enfin, tout se mesure en travail pour cette personne. Donc, n'importe quelle obligation ou responsabilité que cette personne va avoir ou prendre va être source de fierté immense pour la personne. Elle va la mettre en avant, le fait qu'elle fasse ça, et que finalement ça lui prend trop de temps parce qu'elle est individuelle, elle voudrait peut-être vivre pour elle, mais elle peut pas parce qu'elle a des obligations. Donc il y a vous voyez comme un conflit intérieur entre j'aurais aimé être fière, sûre de moi, avoir un bon poste et en même temps je ne veux pas trop faire, je ne veux pas trop m'occuper de quoi que ce soit, je veux être plutôt une personne qui reçoive beaucoup de choses mais qui donne pas grand-chose. Donc il y a un problème avec le donner en général, donner quoi que ce soit. Mais recevoir, il n'y a pas de problème. Que les autres me donnent, je prends. Tout le monde me doit. Comme je penserais à un chef d'entreprise, par exemple. Donc il y a peu d'attention envers les autres personnes en général. Le nœud sud en Capricorne, il n'aime pas trop s'occuper des gens, il se souvient généralement pas des prénoms des gens, vous voyez, il s'intéresse pas au monde intérieur des gens, les émotions, tout ça, ça lui passe au-dessus de la tête et il trouve ça pas très intéressant. En général, de parler des autres gens, c'est plutôt quelqu'un qui pense qu'à lui, en fait, est trop individuel à la base. Donc ça, c'est une base, ça c'est le nœud sud, hein. On n'est pas encore dans le nœud nord, on est dans le trop de quelque chose, on est le trop de qualité du Capricorne dans ce cas-là de figure. Donc il y a une fierté intérieure, il veut qu'on le respecte, même pour rien, même s'il fait rien, il veut qu'on le respecte pour quelque chose. Il veut qu'on le respecte juste par le simple fait qu'il soit là, qu'il vous parle, qu'on lui parle avec le respect qu'il se doit. C'est comme si vous étiez en présence de quelqu'un qui a accompli quelque chose et qui veut qu'on soit fier de lui. Voilà, fier de lui, du fait qu'il soit né, du fait qu'il soit né et qu'il soit présent ici. Donc, toute l'attention doit être concentrée sur lui. Il veut du prestige, il pense beaucoup à sa place sociale, le travail passe avant tout. Donc, avec le nœud sud en Capricorne, on est beaucoup dans le qu'est-ce que tu fais, dans la vie, comment tu te réalises, dans quel où est-ce qu'on peut gagner plus d'argent ou alors comment est-ce qu'on peut plus vite aller dans une échelle sociale, vous voyez, c'est toujours en lien avec la maison 10 quand même, avec Saturne et avec le prestige d'avoir un bon poste, etc. Donc il supporte mal ses propres échecs, mais il supporte aussi très mal quoi que ce soit en fait, qui vient d'une autre personne, une quelconque aide, vous voyez, un quelconque soutien de qui que ce soit, et cela indique que la personne, elle veut tout contrôler. Et du coup, elle se crée des peurs et des souffrances intérieures très très puissantes. On peut dire que le nœud sud en Capricorne vit toujours dans la peur, il vit toujours dans la souffrance un petit peu intérieure, parce que tout ce contrôle qu'il exerce sur soi et sur les autres, c'est épuisant. Et puis, c'est pas son honneur, donc vous voyez, ça amène vers le fait que la personne, elle a... En fait, tout ce qu'elle se crée comme univers un petit peu rigide, discipliné, sérieux,
tout cela, ça le vieillit trop vite, donc la personne, elle devient très très vite, vous voyez, casanière, refermée sur ses points de vue, pas du tout ouverte, et cela amène vers le fait qu'il y a une grosse insatisfaction, peut amener vers des dépressions, ou voilà, toujours une insatisfaction par rapport à tout, jamais satisfait. Jamais satisfait. Et toujours en train de juger son entourage, les endroits où il va, voilà, toujours en train de mettre sous pression toutes les choses belles qu'on peut trouver belles dans la vie. Ben, tout ça c'est jugé, analysé, contrôlé. Quelque part, comme un chef d'entreprise qui contrôle un produit, ben, il contrôle tout. Il essaye de contrôler tout dans sa vie, il essaye de contrôler aussi les vies des autres, ce qui pose problème quand on discute avec les personnes qui sont entourées de gens comme ça. Donc bien sûr, regardez où se situe votre Saturne pour voir quel est l'endroit qui procure ce genre de choses, quelle est la maison de Saturne, son signe, ses aspects. Donc c'est important de savoir comment votre Saturne en particulier il se comporte et quelle sorte de cage, dans quelle cage il vous a mis et comment il fonctionne chez vous en particulier. Passons au nœud nord, parce que ici nous avons parlé du nœud sud, donc là il y a comme une concentration d'énergie adulte chez la personne, et nous allons vers le contraire, c'est-à-dire nous allons vers l'énergie enfantine, vers l'enfant. Et qu'est-ce que c'est l'enfant? L'enfant, c'est quelqu'un qui montre ses sentiments, qui est gai, qui veut s'amuser, qui veut tout apprendre, qui est curieux, qui aime les gens, qui aime leurs émotions, qui aime montrer les émotions, mais aussi les recevoir, qui aime bien le soutien, mais aussi elle aime bien donner de l'amour. Quelqu'un d'ouvert, un petit peu le contraire de ce que je viens de décrire tout à l'heure. Donc là, il y a une concentration d'énergie positive, nouvelle, avec un enfant, tout est neuf, rien n'est su, tout est à apprendre. Et donc les gens qui vont vers le nœud nord en Cancer, ils doivent apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, apprendre des nouvelles choses, toujours être curieux de tout, essayer d'abandonner toute la rigidité, comme si vous pensiez que vous saviez, mais vous sachiez, mais vous savez, mais vous savez rien du tout en fait. Il y a les expériences que vous allez faire seront de toute façon différentes de ce que vous avez imaginé, puisque vous avez imaginé quelque chose qui ne peut pas forcément correspondre à la réalité. La réalité va toujours vous surprendre. Donc ici, le premier conseil que je peux donner, c'est d'aller vers ses émotions. S'ouvrir plus aux autres, parler de ses émotions, savoir pleurer, savoir montrer qu'on est faible, vulnérable, qu'on a le droit au soutien, qu'on peut le donner, qu'on peut le recevoir. Ici, la vie vers le Cancer, elle implique le fait que c'est plutôt la vie de donation, c'est-à-dire vous devez donner. Vous allez vers le donner. Vous donnez quelque chose. C'est le principe lunaire. Le principe lunaire, c'est le principe féminin. Donc ici, il faut s'ouvrir à la féminité. Et la féminité, c'est quoi? Même si vous êtes un homme, c'est le fait de donner. Donner de l'amour, donner du soutien, donner de la protection, du confort, savoir préparer un dîner, surtout les hommes, que les femmes, bon... elles vont aller en carrière et ils vont quand même parfois aimer les bons petits plats. Mais voilà, les hommes aussi, et encore plus. Aller vers le fait de cuisiner, vers le fait de s'occuper de quelqu'un, de demander comment ça va, de parler âme à âme, vous voyez, sans forcément demander où elle travaille, la personne. Arrêtez ces questions. Juste arrêtez de poser la question où vous travaillez. Mettez cette question à la fin ou essayez de ne pas la poser du tout, quoi. Si vous voulez vraiment aller vers le nord en Cancer, arrêtez de poser la question où vous travaillez. Posez la question qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, vous voyez. Allez vers les hobbies. Essayez d'avoir un hobby, donc ça c'est très important pour un nœud nord en Cancer. Sortez, faites quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Art, cuisine, sport. Beaucoup d'ailleurs de cancers sont dans le sport d'équipe. Parce que les cancers sont souvent des gens d'équipe. Parce qu'ils aiment bien être en équipe avec quelqu'un. Le Capricorne n'aime pas du tout ça. Il aime beaucoup tout ce qui est solitaire, ski, tout ça, montagne. Non. Ici, on est plutôt vers le sport d'équipe, on est plutôt vers le fait de partager des sentiments et des émotions avec d'autres gens. Donc ça serait bien pour vous de faire du foot. Je sais, c'est terrible pour un nœud. C'est terrible de se dire ça pour un nœud sud en Capricorne, mais oui. Mettez-vous mal à l'aise. C'est-à-dire, mettez-vous dans des situations où vous n'êtes pas à l'aise. C'est là où vous allez ouvrir votre conscience à une certaine évolution et à une certaine transformation. Je viens de faire une vidéo comme ça sur mon site d'ailleurs.
juste la vidéo d'avant. Je vais mettre un lien vers cette vidéo. Donc devenir curieux est plutôt enfant dans l'âme. Hein. Votre âme doit devenir féminine, ça c'est sûr. De plus féminine possible, surtout si vous êtes un homme, il faut vous pousser à devenir de plus en plus féminin, dans le sens que vous devez devenir émotionnel avec les autres gens. Montrer vos émotions et recevoir les émotions des autres gens, ne pas les juger et plutôt les réconforter si quelqu'un pleure ou si quelqu'un ressent une situation difficile dans la vie. Savoir dire pardon, savoir s'excuser, rabaisser la planche de votre ego, de votre fierté et aller vers le fait que les gens autour de vous ne vous veulent pas du mal. Ils sont autant que vous dans des questionnements, autant que vous, ils sont vulnérables et faibles. Donc, vous devez comprendre que vous êtes tous au même niveau. Et ce même niveau inclut que vous, comme vous êtes très sage depuis votre naissance, vous êtes très très sage, essayez d'appliquer cette sagesse. Mais soyez plus sage que vous l'êtes, parce que vous êtes sage, mais vous êtes sage trop fort. Rabaissez, soyez sage dans les niveaux basses, comme les émotions, comme le fait de soutenir l'autre personne, devenez un soutien pour toute votre famille. Devenez familial, en gros, allez vers la famille, vous voyez, allez vers ces valeurs-là, qui sont des valeurs pour vous, qui priment dans cette vie. Parce que le fait d'aller en cancer, en gros, ça veut dire avoir une famille, un foyer, s'occuper des siens, préparer les bons petits plats. Voilà, c'est les valeurs d'un cancer, c'est les valeurs de quelqu'un qui... Allez avec vos amis, sortez avec vos amis le plus possible. Vous n'avez pas d'amis? C'est le nœud sud en Capricorne. Vous devez en avoir, vous devez être avec les gens. Pour avoir des amis, il faut avec les gens être au même niveau, ne pas se mettre plus haut que l'autre, vous voyez, ne pas accepter l'autre comme il est. Partagez vos émotions, partagez vos sentiments, partagez ce que vous faites et l'autre aussi va partager. S'intéresser à l'autre. Intéressez-vous à l'autre, demandez comment il va, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il se... Voilà, où il va pour s'amuser, quels sont les endroits où il s'amuse. Peut-être aller avec lui, découvrir une nouvelle chose à faire, vous voyez, soyez de plus en plus simple, léger dans les relations. Acceptez n'importe quelle façon d'être, vous voyez, plus de légèreté, plus d'enfants dans votre vie et dans votre être en général. Donc amusez-vous, comprenez les émotions des gens qui vous entourent, vivez pour votre famille et que la famille devienne le but de votre vie. Que ce ne soit pas la carrière, mais la famille. Parce que, en fait, si vous avez la famille, que dans votre foyer tout va bien, tout le monde vous respecte, tout le monde vous aime, tout le monde vous partage ses émotions avec vous, vous allez voir qu'en travail, tout ira très très bien. Mais si la balance, elle est toujours vers le travail, dans le foyer vous avez personne, vous n'avez pas de famille, pas d'enfants, pas de femme, parce que vous êtes trop dans le travail, la balance va être que un jour, vous allez tout perdre. Parce que le but du nœud nord en cancer, c'est d'avoir une famille. Et si vous avez la famille, vous aurez tout. Donc apprenez, développez vos talents, faites un sport, absolument faites un sport. Ça c'est important, pour quelqu'un qui va vers le cancer, c'est important de faire un sport. N'importe lequel, faites un sport. Même s'il est un peu intellectuel, mais faites-le. Faites confiance en la vie, soyez plus calme, plus posé. Essayez de rassurer les gens. En fait, votre devoir, c'est quelque part de savoir être comme un soutien pour les autres et aussi recevoir le soutien, recevoir de l'aide. Donc, accepter l'aide et donner de l'aide. Donner de l'aide, c'est le plus que vous pouvez faire. C'est-à-dire, votre but, en fait, en tant que cancer, c'est de savoir donner le plus possible. Savoir donner du soutien, le recevoir, devenir un pilier familial pour votre famille, c'est-à-dire tous les gens peuvent venir chez vous et vous allez juger personne, vous allez juste les écouter et leur faire un câlin et une bonne petite tarte. Sachez les comprendre et savoir donner sans attendre rien en retour. Ça, c'est la plus haute marche du cancer. C'est-à-dire là, il y a le fait que vous servez votre famille, le service.
Je peux vous conseiller les méditations. Je vais laisser un lien en bas pour une bonne chaîne de méditation. La méditation peut vous permettre de vous rattacher à vous-même, vous voyez, à vous rattacher à vos racines, à votre famille. D'ailleurs, étudiez vos racines, étudiez d'où vous venez, vous voyez, ça c'est important pour le nord en cancer. Si vous avez des secrets familiaux, c'est à vous de les découvrir. Allez plus vers ce côté-là et regardez où se situe votre lune, analysez-la et soignez, si vous avez des problèmes avec votre famille, soignez cela, c'est une des choses les plus importantes pour quelqu'un qui va vers le cancer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et à bientôt. Bonne journée à vous.